Le phénomène de concentration des habitants sur les grandes métropoles est un phénomène qui touche l'ensemble de la France. Et pour les Hauts-de-France, ça se traduit de deux façons. La première autour de la métropole européenne de Lille, d'un côté, donc ça c'est au nord, et de l'autre côté, le bassin parisien. Et on s'aperçoit que quand même tout l'axe de l'autoroute A1, de Lille jusqu'à Paris, permet d'avoir une certaine activité et une certaine attractivité auprès de nos habitants. En revanche, tout ce qui est un peu périphérique, que ce soit sur la partie est avec l'Avesnois, le Thiérache, ou sur la côte, des côtés ouest, on s'aperçoit qu'il y a des pertes d'habitants, une perte d'attractivité économique, où les entreprises hésitent, réfléchissent avant de s'installer, ce qui fait que nos concitoyens, eux aussi, ne vont pas forcément naturellement. Et les écarts se creusent entre ces deux types de territoires, autour des métropoles d'un côté et tout ce qui est à la périphérie de l'autre. Chaque année, on collecte l'information, donc chaque année, on publie des résultats, et donc on est capable, puisque quand même les tendances démographiques sont des tendances assez lourdes, le nombre d'enfants par ménage, le vieillissement, l'espérance de vie, et donc on est capable d'avoir des projections à horizon de 20 ou 30 ans. Et cette information-là est très utile pour les communes ou les communautés de communes pour prévoir les équipements qu'il faut. Alors le transport, parce que nos concitoyens ont tendance à habiter un peu plus loin des villes pour pouvoir trouver des conditions de confort acceptables ou à des prix modérés. Ça permet, comme on a une population vieillissante, ça permet d'anticiper des maisons de retraite ou des soins à domicile. Voilà, donc c'est un certain nombre d'équipements nécessaires. Et on voit bien dans les débats actuels, sans évoquer, ces questions-là sont vraiment très très importantes et nos concitoyens sont en attente de réponses des pouvoirs publics, des élus.